Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de la radio et télévision Bonferré. Bienvenue dans cette grande édition d'information avec un léger retard indépendant de notre volonté. Veuillez bien nous en excuser. Une édition d'information que nous ouvrons avec l'annonce de la célébration de la fête de Tabaski pour le samedi 2 septembre 2017 après l'annonce officielle faite par l'autorité de tutelle, notamment l'Association islamique du Niger, et qui a suscité quelques polémiques. Aujourd'hui, ce sont 9 associations islamiques du Niger qui se sont regroupées pour reconforter l'association islamique dans sa position. Ces 9 associations islamiques appellent à l'ensemble de la Oumma islamique nigérienne de cultiver l'esprit de paix, de tolérance et de cohésion sociale. On fait le résumé de cette déclaration de presse dans ce reportage signé Souleymane Ousmane. Fini la polémique autour de la date de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kabir prévue pour le 2 septembre prochain. Après concertation entre le Conseil islamique et 9 associations islamiques du Niger, le Conseil islamique a justifié les raisons du choix de la date de la fête de Tabaski par plusieurs arguments d'ordre juridique et historique. Raison qui cadre parfaitement avec la charia, selon les associations islamiques du Niger, signataires de la présente déclaration. L'annonce du Conseil islamique national CIN du Niger fixant la date du samedi 02 septembre 2017 comme jour de la fête de l'Aïd el-Adha a suscité des polémiques et des incompréhensions chez certains de nos concitoyens. Pour apporter leur contribution à la restauration de la quiétude au sein de l'opinion, les associations islamiques ACJMN, AEMN, ANASI, Henri Hayat l'Islam, APCI, ASJN, IKS et LNJM ont pris contact avec les responsables du CIN, dont le président en personne, pour s'enquérir des raisons du choix de la date communiquée. Les arguments juridiques et historiques suivants ont été évoqués. Le CIN, n'ayant pas reçu d'informations sur la vision du croissant lunaire en fin de journée du 22 août 2017, représentant le 29 du mois de Zulqada 1438-2017, par conséquent, le CIN a considéré que le premier jour de Zulhijjah et le jeudi 24 août 2017 et le jour de la fête qui est le 10e jour du mois sacré correspond pour le Niger au samedi 2 septembre 2017. Le CIN s'est référé au hadith de Quraib d'un Sahih Muslim sur la base duquel chaque pays peut fêter conformément à sa vision du croissant lunaire. Il peut y avoir des différences dans ce sens conformément au hadith de Aïcha radiallahu anha rapporté par Tirmizi. Un autre hadith sur la prééminence de la communauté en matière de rites d'ensemble comme le jeûne, le sacrifice et les fêtes, voire Subul Salam. Il n'y a pas de lien obligatoire entre la station d'Arafat et l'Aïd al-Adha. L'Aïd al-Adha a été institué la 2e année après l'Hégire, alors que la station d'Arafat a été instaurée comme rite 7 ans après, soit la 9e année après l'Hégire, comme le confirme le hadith dans Sunan Tirmizi. Sans être exclusif, les arguments juridiques avancés par les responsables du CIN sont les mêmes que ceux jusqu'ici employés par nos oulémas à travers les prêches et sermons de vendredi. Au regard de toutes ces raisons avancées et dans le souci de jouer à l'apaisement et à la préservation de la quiétude sociale, les associations islamiques signataires de la présente déclaration s'alignent à la décision du Conseil islamique du Niger. Les associations islamiques lancent un appel à l'ensemble de la communauté musulmane du Niger au calme et à la sérénité pour fêter dans la fraternité et la convivialité l'Aïd el-Adha à la date fixée par le Conseil islamique national qui s'est conformé à la charia. Tout en appelant le CIN à une large concertation et implication de tous les acteurs des structures islamiques dans la fixation des dates des rites et événements religieux, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de protéger notre pays et d'accepter nos bonnes œuvres et sacrifices.
Les associations islamiques signataires de la présente déclaration invitent par ailleurs tous les fidèles musulmans du pays pour qu'ils intensifient leurs prières et leurs invocations afin que Allah subhanahu wa ta'ala renforce la cohésion sociale et de débarrasser le Niger de tous ceux qui sont porteurs de la flamme de la fitna et pour la préservation et la consolidation de nos acquis sur lesquels sont fondés notre cher pays et l'unité nationale. La fête de l'Aïd el-Adha ou fête de Tabaski sera donc célébrée le samedi 2 septembre 2017 conformément à la décision du Conseil islamique du Niger. Parlons à présent du Hajj 2017-1438. Les rites ont effectivement débuté ce mercredi 30 août 2017 avec le passage de la première nuit à Mina. L'étape de Mina est l'une des étapes les plus importantes du déroulement des rites du pèlerinage. Tout au long de ce rite, les pèlerins passeront au moins 3 nuits à Mina. Explication avec Oustaz Suleiman Oumarou de la radio-télévision Bofere. Le fait d'aller dormir à Mina est un acte obligatoire du Hajj. Donc, il est prescrit pour le Hajj d'aller dormir à Mina. Le 8e jour, c'est aujourd'hui que les rites du Hajj commencent, le 8e jour du Hajj. Donc, le fait d'aller dormir là-bas est un acte obligatoire. Donc, pour celui qui est parti au Hajj, il devrait accomplir cet acte. Il va juste dormir là-bas et le lendemain, il va aller stationner à Arafat. Donc, si nous constatons le lieu où se trouve Mina, donc entre Mina et Arafat, c'est pas loin. Donc, dès qu'on se réveille le lendemain, directement, le Hajj et le pèlerin va directement là-bas à Arafat. Parmi les rites du Hajj, donc c'est 2 fois qu'on devrait dormir à Mina, ou bien je vais dire le premier jour du Hajj, le 8e jour du Hajj, donc on va dormir là-bas. Et après le jour de la fête, le jour de Tabaski, donc le 10e jour, le pèlerin va à la Mecque et il revient dormir à Mina. Donc il est obligé de dormir à Mina, même si il va passer toute la journée dans la ville de la Mecque, mais il va tout faire pour aller dormir à Mina. C'est une obligation pendant les 2 jours successifs après le jour de la Tabaski. Donc le 3e jour, c'est pas obligé au pèlerin de dormir. Donc c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc celui qui se précipite pour aller après les 2 jours et revenir à la Mecque, donc il n'y a aucun péché sur lui. C'est lui qui va accomplir les 3 jours, lui aussi il n'a aucun péché. Donc à ma connaissance, il n'y a pas une adoration particulière qu'on devrait faire la nuit où les pèlerins vont dormir à Mina, le premier jour du Hajj, des rites du Hajj. Donc il n'y a aucune adoration particulière. Restons à Mina justement pour vous donner des nouvelles des 400, un peu plus de 400 pèlerins convoyés par le groupe d'agence Bonferré. Ils ont effectivement passé la journée à Mina. Ils passeront la nuit avant de converger demain sur Arafat où ils y stationneront toute la journée. À Mina, ils sont dans de très bonnes conditions, comme en témoignent ces responsables d'agence du groupe Bonferré et quelques pèlerins dans ce reportage. Sur le rogatoire et invocation, les pèlerins du groupe d'agence Bonferré suivent sous les tentes de Mina les prêches des oulémas et encadreurs de l'agence Bonferré. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a quitté depuis hier la Mecque, on est à Mina dans nos tentes, vraiment des tentes qui sont bien climatisées, et les gens vraiment ne se plaignent pas. Et on est en train d'attendre aussi le départ pour Arafat, Muzdalifa et le reste du rite, Inch'Allah.
nous allons passer, Inch'Allah, la journée du 8, donc on appelle Yom Tarwiyah, nous allons le passer, Inch'Allah, ici à Mina. Donc avec l'aube, Inch'Allah, les pèlerins vont se préparer pour le grand Hajj, le grand Hajj qui est la station d'Arafat. Allah mun gode ma Allah da ya sa mun samu halin da mun samu mun kawo duka kowa da kowa cikin lokaci kowa da kowa mun dauko shi da maka yana nan Mina yanzu muna nan jiran lokaci insha Allah lokacin da zamu dauka alhazai zuwa Arfa nan da 'yan mintuka da 'yan lokaci kadan zamu dauka mutane mu kai su zuwa Arfa. Mina, la première étape du pèlerinage. Ils vont passer la nuit ici avant d'être acheminés à Arafat pour y passer toute la journée. Arafat, c'est le Hajj. Tout pèlerin qui rate cette étape rate également son Hajj. Les responsables du groupe d'agence Bonferré prennent toutes les dispositions nécessaires pour que tous leurs pèlerins soient sur place et dans de bonnes conditions. D'ici quelques heures, le départ de tous ces pèlerins encore en direction de Arafat. Inch'Allah, donc l'agence Bonferré continue à bien entretenir les pèlerins. Donc, toutes les dispositions sont prises au niveau du groupe Bonferré pour que tous nos 484 pèlerins soient sur le site d'Arafat, Inch'Allah, demain, donc, pour observer le grand rite du Hajj, comme le Coran le dit, Yom al-Hajj al-Akbar. Le stationnement de Arafat, c'est pour le jeudi 31 août 2017 et en cette journée spéciale, les pèlerins du groupe d'agence Bonferré, comme ceux venus des 5 coins du globe, vont s'adonner à des actes d'adoration et des invocations. Suba inshallah subhano irga karu arfa zaro mo arfa kayyemo mo sintin kala alula bandano addu'a sintin alula bandano inga seni gane ashiyatu yawmi arafa. Et nous allons prier, n'est-ce pas, les prières de Zuhur et de Asr, donc de façon collective et de façon raccourcie, c'est-à-dire 2 rakas. Et nous allons y rester jusqu'au coucher du soleil. Je pense qu'on ne peut que remercier cette agence pour l'initiative qu'ils ont prise et dont aussi les autres collègues, les autres pèlerins ont manifesté vraiment leur joie par rapport à tout ce qui s'est passé, tout l'encadrement, vraiment tout le suivi jusque-là. Après Arafat, prochaine étape, Muzdalifa. C'est donc demain, 31 août 2017, correspondant au 9e jour du mois de Zulhijjah du calendrier musulman, que le stationnement à Arafat sera observé par les pèlerins à la Mecque. Pour ceux qui n'ont pas pu effectuer le Hajj, qui sont dans leur pays respectif, il est conseillé de jeûner la journée de demain et de passer beaucoup de temps dans les invocations. Allahu subhanahu wa ta'ala. Quelle est l'importance de cette journée pour le musulman? C'est ce que nous disent dans ce reportage Husseina Assoumi et Ibrahim Ahmad. Correspondant au 9e jour de Zulhijjah, le jour d'Arafat est un jour béni qui a une forte signification pour les musulmans. Jour de stationnement et de dévotion pour les pèlerins qui accomplissent le Hajj, Arafat est un jour de parachèvement de la religion et d'accomplissement de la grâce. Pour les musulmans qui n'accomplissent pas le pèlerinage, il leur est recommandé de jeûner en ces jours glorieux. C'est une journée très exceptionnelle pour les pèlerins qui se trouvent à la Mecque, parce que c'est Arfa, le jour d'Arfa constitue même le Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout celui qui a Arfa, vraiment il a le Hajj. Donc par rapport à ce mérite, tous ceux qui arrivent à voir cette journée, à être là-bas, eh bien, qu'ils sachent qu'ils ont eu le Hajj, là ils sont considérés comme des enfants qui viennent d'être nés, donc ils n'ont aucun péché, tous leurs péchés ils seront pardonnés. Pour les gens qui n'ont pas pu faire le Hajj aussi, voilà ce que l'islam recommande. Il faut jeûner ce jour-là. Tout celui qui arrive à jeûner ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la personne aura les péchés de 2 années effacés, c'est-à-dire une année antérieure et une année future. Il est aussi conseillé de multiplier les invocations et zikr en cette journée. Le jour de Arafat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
Donc la meilleure des paroles que j'ai dit et les autres prophètes qui m'ont précédé est le fait de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc il faut beaucoup multiplier ces zikrs et aussi beaucoup multiplier les invocations. Car le prophète a dit Afdalu du'a du'a yawmi Arafah. Donc la meilleure des invocations est les invocations du jour de Arafat. Le jour d'Arafat est un jour de pardon des péchés et de délivrance de l'enfer. Il est donc recommandé aux musulmans de multiplier les bonnes œuvres afin de bénéficier de la bénédiction et de la miséricorde de Dieu. Cette journée annonce aussi la fête de l'Eid el-Kébir prévue pour le samedi 2 septembre, Inch'Allah. Donc, journée de Arafat, demain, jeudi 1er septembre 2017, il est conseillé de jeûner et comme chaque année, Bonferré Télévision vous propose un décrochage aux environs de 14h30, 15h pour vous permettre de suivre en direct cet événement important dans la vie du musulman. Dans le reste de l'actualité, le Niger et le Tchad, associés par la France et l'Europe dans la lutte contre les flux migratoires en direction justement de l'Europe, le sommet Europe-Afrique tenu le lundi dernier à Paris en présence du président du Tchad, Idriss Déby Itno, le président de la République Issoufou Mahamadou, a prévu la tenue en novembre prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire d'un sommet Europe-Afrique, mais en attendant une mission de l'Union européenne est prévue au Niger et au Tchad en vue de l'installation de postes de contrôle des migrants. On fait le point dans ce reportage de nos confrères de France 24. En accueillant les présidents nigériens et tchadiens, Emmanuel Macron espère les associer à la lutte européenne contre l'immigration clandestine. Le chef de l'État veut s'appuyer sur eux pour tenter d'endiguer le flux migratoire qui transite sur leur territoire avant de passer par la Libye, principal point de départ de la traversée de la Méditerranée, où environ 14 000 personnes ont trouvé la mort ces 3 dernières années. Certains groupes de trafiquants qui sont les trafiquants d'armes, les trafiquants de vies humaines, de drogue et les groupes liés au terrorisme et qui ont fait du désert en Afrique un cimetière et de la Méditerranée un cimetière. Pour stopper la crise migratoire, Emmanuel Macron voudrait installer au Tchad et au Niger des zones d'identification des demandeurs d'asile sous la supervision du HCR. Pas forcément opposés à cette proposition, les chefs d'État africains apportent inlassablement une même réponse. La question de l'immigration ne peut être résolue que par le développement, par un développement harmonieux de l'Afrique. C'est près de 20 milliards d'euros que l'Union européenne apporte au développement de l'Afrique. Cela ne peut être pas suffisant. Il va falloir dans l'avenir accroître ce soutien. Le sommet Europe-Afrique en novembre prochain à Abidjan pourrait être l'occasion de nouvelles annonces sur le sujet. Entre-temps, une mission européenne doit se rendre au Niger et au Tchad pour envisager l'installation sur place de zones de contrôle. Séminaire d'information et de sensibilisation ce matin dans la salle de réunion de l'hôtel Gawey de Niamey sur le compte unique du Trésor, initié par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, une activité qui a bénéficié du soutien de la délégation de l'Union européenne au Niger. Le compte rendu de Aminata Yayamega sur des images de Abdul Aziz Jibrila. Sensibiliser et informer les partenaires techniques et financiers sur la mise en place du compte unique du Trésor, tel est l'objet de ce présent séminaire. Le compte unique du Trésor est une structure unifiée des comptes bancaires de l'État qui donnera une vue d'ensemble de ses liquidités. Le compte unique du Trésor, c'est vraiment un ensemble de comptes que nous avons voulu unifier pour assurer la traçabilité de l'information et pour poursuivre au mieux tout ce qui est ressources mobilisées par l'État, tant au niveau interne qu'externe, mais également poursuivre l'ensemble des dépenses qui sont effectuées sur l'ensemble des réseaux et au niveau de l'ensemble des agents économiques concernés par le compte unique. La mise en place du compte unique du Trésor a débuté en 2016 avec la signature de la convention fixant les modalités de fonctionnement et de tenue du compte unique du Trésor et la création du compte intitulé Compte unique du Trésor dans les livres de l'agence principale de la BCEAO à Niamey. Ce compte unique du Trésor portera sur plusieurs périmètres. Les sociétés d'État ne sont pas concernées par la procédure du compte unique.
les exemples qui sont souvent cités dans la presse, la Nigélec, la Sonidec, etc., ne sont pas dans ce champ. Il s'agit de ce que la loi a prévu comme établissement public ou administratif. On peut citer donc les ministères, on peut citer donc les collectivités territoriales, nous pouvons citer les hôpitaux, les universités, etc. Dans le cadre donc de ce principe-là, toutes ces entités-là devront avoir tout au plus un compte au niveau du Trésor national. Des dispositions sont prises à plusieurs niveaux afin de rassurer les partenaires sur les différentes préoccupations suscitées par la création de ce compte unique du Trésor. Nous avons pris donc les dispositions pour que ceux qui vont disposer des comptes spécifiques au niveau de la BCAO vont l'avoir, ils auront qualité à mobiliser leurs ressources, vont avoir la traçabilité et nous aussi. Maintenant, les autres qui sont des entités purement publiques, qui ne sont pas des projets, notamment financés sur ressources extérieures, et ils vont avoir des comptes de correspondance s'ils ne l'ont pas déjà, et pour lesquels donc on va suivre à la fois les ressources qui sont mobilisées et la régularité des opérations. Ça va nous amener donc à une multitude d'opérations, à un contrôle des pièces ou des régularités générales, pas vraiment spécifiques sur ces opérations-là. Mais nous sommes en train de former, de sensibiliser nos collègues. Nous mettrons suffisamment d'argent qui sont formés pour le suivre. Une présentation sur la mise en place du compte unique du Trésor et une autre sur les procédures de comptabilisation des opérations de recettes et de dépenses ont été faites à l'assistance. Des échanges assez riches entre organisateurs et partenaires ont clôturé cette activité. Clôturons ce journal avec un mot du sport, de la natation, avec le club sahélien de natation qui, en collaboration avec la Fédération nigérienne de triathlon, organise depuis ce matin à la piscine olympique d'État de Niamey une compétition de mise en jambe de ces athlètes dans 3 catégories. L'initiative vise à relancer les activités de natation et de triathlon et surtout de faire la promotion de la natation dans notre pays. Les explications de Mohamed Alpha sur les images de Abdoulaye Seydou. Mettre en jambe les athlètes du club sahélien de natation, c'est l'objet de la présente compétition à la piscine olympique d'État de Niamey. Une initiative des dirigeants du dit club avec l'appui de la Fédération nigérienne de triathlon. La compétition s'est déroulée dans 3 catégories, à savoir les seniors, les cadets et les poussins. Les seniors ont développé leur talent à 400 mètres nage libre, les cadets 200 mètres nage libre, les poussins ont parcouru une distance de 100 mètres dans l'eau et 500 mètres de course à pied. Une initiative qui s'inscrit dans la ligne droite de promouvoir la natation nigérienne et de rehausser le niveau des athlètes. On s'était rendu compte que c'est la Ligue des sports nautiques de Niamey seulement et la Fédération de triathlon qui sont en train d'occuper les jeunes autour de la piscine olympique. Nous avons dit que nous aussi, nous allons amener notre contribution. Et au cours de ce matin, nous avons essayé de joindre 2 activités, dont la natation et le triathlon. Nous avons procédé à des activités d'endurance. L'endurance, c'est très bon pour un début de saison. Ça permettra aux jeunes d'avoir une performance et d'accueillir les autres disciplines à venir. Cette compétition a été activement soutenue par l'assurance Saham. Les dirigeants du club sahélien de natation se réjouissent et promettent de faire de la natation une discipline émergente et tirent un bilan satisfaisant de cette compétition organisée ce mercredi 30 août 2017. Nous avons pu aussi jauger nos nageurs pour aider une fédération d'aviron qui est en train de naître et les appuyer dans leurs prochaines activités. Je suis très content vu l'engouement que cela a suscité. Je vais dire aussi que cette compétition a été possible grâce à un appui du directeur général de Saham Assurance, dont le président de la Fédération de triathlon. Nous sommes très contents de l'appui qu'il a pu nous faire. Plusieurs prix d'encouragement ont été distribués aux plus méritants de chaque catégorie. Le club sahélien de natation, l'un des clubs qui enregistre des prouesses et fait la une de la natation nigérienne, tant sur le plan national qu'international. Clairvoyance,
détermination, engagement et émergence, ce sont les mots phares qui font du club sahélien de natation un club efficace. Ce sera tout pour ce journal 21h de la radio et télévision Bonferré. Mais avant de nous quitter, ce rappel, il est conseillé pour le musulman qui n'effectue pas le Hajj de jeûner la journée de Arafat. Et bien la journée de Arafat, c'est demain, jeudi 31 août 2017. Allah nous donne cette chance de voir ce jour et d'y jeûner. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.